Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Puisque c'est le thème principal de la chaîne, alors autant en parler, histoire de mettre tout le monde dans le bain. Mesdames, messieurs et autres, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du développement logiciel, mais nous allons surtout répondre à la question de savoir ce qu'est le développement logiciel. Likez, commentez, partagez, et si c'est votre première fois de me suivre, bienvenue, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite. Vous savez probablement déjà ce qu'est un logiciel. Oui, vous savez sûrement qu'un ordinateur est composé de matériel et de logiciels. Par analogie, pour le grand bien des musiciens, le fonctionnement d'un ordinateur ressemble à peu près à un concert de symphonie. Les musiciens et les instruments pourraient être assimilés à la partie matérielle de l'ordinateur, tandis que la partition représenterait la partie logicielle de celui-ci. Sans partition, les musiciens ne savent pas quoi jouer ni comment accorder les instruments. De même, sans logiciel, l'ordinateur ne fait rien parce qu'il n'aura aucune instruction lui indiquant ce qu'il doit faire. Les logiciels sont donc des programmes informatiques qui indiquent à l'ordinateur comment effectuer des tâches. Mais attention, autant mettre les points sur les i tout de suite, logiciel n'est pas synonyme de programme informatique. Typiquement, un logiciel est composé de plusieurs programmes ainsi que de tout le nécessaire pour les rendre opérationnels tels que des fichiers de configuration, des images, des sons, etc. Les programmes quant à eux sont sous forme de code qu'on appelle de manière très originale code source. Il existe deux grandes catégories de logiciels, les logiciels système et les logiciels applicatifs. Les logiciels système sont destinés à effectuer des opérations en rapport avec l'appareil informatique, votre ordinateur. Les plus connus sont les systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS ou encore une distribution Linux telle que SansOS. Les logiciels applicatifs sont destinés, quant à eux, à aider les utilisateurs à effectuer des tâches spécifiques telles que le traitement de texte avec Word, les calculs, mais alors beaucoup de calculs, avec Excel, suivre ma vidéo sur YouTube avec le navigateur, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. etc. Bien, nous savons ce qu'est un logiciel. Seulement, d'où viennent les logiciels? Eh bien, du développement logiciel. Avez-vous déjà vu ces gens bizarres, en lunettes pour la plupart, avec 5 ordinateurs chacun, des écrans sombres avec des trucs que vous trouvez à la fois illisibles et incompréhensibles? Ces gens, eh bien, on les appelle développeurs, ou du moins programmeurs. Leur travail consiste à la base à créer des logiciels. Vous en connaissez quelques-uns dont Mark Zuckerberg, le fondateur de l'univers Facebook, et puis il y a moi. Et oui, je suis aussi développeur logiciel. Bon, mes œuvres n'ont peut-être pas encore connu autant de succès que celles de Zuckerberg, mais bon. Vous connaissez également Bill Gates, le créateur du système d'exploitation Windows. Créer un logiciel est un travail intellectuel qui prend du temps, mais qui peut être autant passionnant quand on y prend goût et par les possibilités quasi illimitées de création qui se présentent devant nous. De plus, et heureusement, créer un logiciel est souvent l'apanage d'une équipe qui suit une démarche logique et planifiée pour s'assurer à obtenir un logiciel de bonne qualité dans les meilleurs délais. Un logiciel est ainsi créé petit à petit par une équipe d'ingénieurs conformément à un cahier de charges établi par un client demandeur. Différentes activités permettent de prendre connaissance des attentes du demandeur. Créer un modèle théorique du logiciel qui servira de plan de construction, puis construire le logiciel, contrôler son bon fonctionnement et son adéquation aux besoins. Le logiciel est souvent décomposé en différents modules et un chef de projet ou un architecte se charge de la cohérence de l'ensemble. La planification et la répartition des travaux permet d'anticiper le délai et le coût de fabrication du logiciel. Le développement logiciel ne se limite pas qu'à la création des logiciels.
Les développeurs passent leur temps à faire des études pour créer des logiciels, mais également pour les réparer, les améliorer et même les transformer. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose de plus. Je sens que plusieurs veulent déjà devenir des développeurs. Pour ça, pas de souci, continuez à suivre l'actualité de la chaîne et je m'occupe du reste. En attendant, portez-vous bien, respectez les gestes barrières et à la prochaine.